Salut tout le monde, c'est Dark Evoli pour une présentation de combat Wi-Fi sur Pokémon Rosa. Donc voilà, donc normalement j'envisage de faire une vidéo YouTube, oui, de faire une chaîne YouTube sur ces combats Wi-Fi. Alors combat en aléatoire ou même contre vous, les abonnés. Donc sur console, je n'ai que deux teams UU pour l'instant. Vous pouvez m'affronter en OU, mais j'ai quelques Pokémon OU, mais pas de quoi assez pour faire une team parce que je les bride moi-même. Ça me plaît bien, ça me passe le temps. Et je n'ai pas, l'application pour le faire directement. Bref. Donc voilà. Donc, je vais déjà arrêter de dire donc. Je vais vous présenter ma team qui se base sur Mega Absol. Donc voilà, mon sweeper physique qui est très rapide avec Danse Lame pour se booster sur un switch ou sur un psy. Hein, Après, nous avons Kuba, Sabotage et Câlinerie pour la couverture des types et surtout pour les dragons. Après, nous avons Tentacruel qui est mon rapid spinner et mon poseur de pics toxiques avec ébullition et crado vague pour le stab. Il a investi en PV et en défense celui-là, car je trouve qu'il a eu une assez bonne défense spéciale. Et si je peux résister à 2-3 close combats grâce à mes investissements en défense, pourquoi pas. Mais je dis 2-3 close combats, mais 2-3 attaques sur le physique. Voilà. Après j'ai mon Cobatium qui orbe vie pour taper très fort, très rapide aussi. Mais il est là aussi pour poser des pièges de rock. Donc après il a les deux stabs, close combat qui est close combat et tête de fer. Puis la vol switch qui est changé clair en français pour le switch advantage. Après nous avons plein d'épiques, mon éponge physique qui est là pour poser. Normalement il devait être là pour poser les picots et les vampigraines. Malheureusement j'étais en train de brider tout et tout et je me suis dit tiens à quel niveau plein d'épiques apprend Pico. Et je m'aperçois qu'en fait c'était un egg move. Et je me suis dit, ah bah mince, il avait déjà 5 IV, 5 IV, presque parfait. Je me suis dit, bon ben je vais l'entraîner, lui il sera là pour avoir deux attaques de 60 stable, Vampigraine et Pico défense. Donc il a Vampigraine, Pico défense comme je viens de dire, Vampipoint et Marteau Poids. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Mais je vais la changer sur Canon Graine. Voilà. Nous avons ensuite Bruiverne qui est mon sweeper spécial avec la lunette choix. Donc Pokémon Dragon 6ème génération. Très rapide. Son attaque spéciale très correcte, voire très correcte. Mais avec la lunette choix, ça fait très mal avec ces deux stabs qui est Draco Météore, la mer. J'ai préféré prendre l'âme d'air sur Vent Violent parce que je trouve que 70% de précision, bah voilà, t'as plus de chances de miss que de la réussir, pour moi. Hein. Après, si je joue sur un switch, mais je préfère l'âme d'air pour l'instant pour le coup critique et, les 30% de flinch qui me plaît bien. Après, nous avons Lance-Flamme pour la couverture des types sur les Pokémon acier par exemple. Comme je pense à Cisaiox qui surcute le pauvre. Je pense aussi à Aegislas vu qu'on le voit. Par contre avec ce set, parce qu'en dernière attaque j'ai demi-tour, je ne peux pas toucher Itran malheureusement. Mais ça c'est pas un problème. Et en dernier j'ai Motisma Chaleur qui est mon éponge spéciale. Qui a changé clair. Balance pour régénérer ses points de vie. Feu follet pour encaisser le physique ou aider plein d'épiques à mieux encaisser le physique, surtout à brûler. Hein. Et j'ai une attaque feu qui est obligatoire et c'est surchauffe. Voilà, merci, je la retrouve. Donc comme j'ai dit, c'est un combat en aléatoire, oui, j'ai pas d'abonnés pour l'instant. Et quand vous regardez sa team, normalement vous noterez
qu'il y a 3 Uber qui est Mega Kangurex, Aegislash et Greninja. Je me rappelais plus trop des noms en français, excuse-moi. 2 OU qui est Scorvol et Garchamp, et un NU, je crois bien qu'il est NU, ce qui est presque mignon. Donc voilà, on va voir comment ma petite team UU va pouvoir se défendre contre cette grosse team. Donc c'est parti. Donc voilà, Mathias veut se battre. Il envoie presque million pendant que moi j'avais anticipé le Greninja qui. Donc j'avais envoyé mon Tentacruel. Je vois bien que c'est pas le Greninja. Je switch sur mon blind épique pour encaisser une poudre d'eau. Voilà, ça n'affecte pas. Donc là je fais pico défense parce que je pensais qu'il avait vent violent. Qu'il allait faire vent violent. Et là je vois qu'il tape une papillon danse. Donc très bien joué de la part de mon adversaire parce qu'il avait anticipé un switch. Je me suis dit, est-ce qu'il est vraiment joué avec vent violent? J'ai dit je reste. Je reste et malheureusement je perds mon blind épique vraiment bêtement. Donc blind épique qu'on n'aura pas vu de la game, malheureusement pour lui. Donc là j'envoie Absol pour le revenge kill. Enfin revenge kill, c'est là pas la ceinture force ni rien. Donc là je me suis dit je vais taper Kuba pour savoir combien je lui fais. Et si. Donc pour le tuer, à part si la ceinture force. Donc je tape Kuba. Et là je vois qu'il me fait poudre d'eau. Donc je ne sais pas s'il connaît le miroir magique de mes méga Absol, mais ça ne marche pas, ça renvoie. Mais vu que c'est un Pokémon type insecte, il ne prend pas la poudre d'eau aussi. Donc là il tape une papillon danse pendant que j'avais fait un coup bas. Là je retape coup bas normalement. Et il refait papillon danse. Donc il est déjà placé à 3 papillons danse. Je me suis dit, aïe aïe aïe, bon je vais quand même taper sabotage parce que je sens qu'il va refaire papillon danse ou il va switcher. Donc voilà, pour ramener son score vol, qui va se manger un sabotage et il va perdre son orbe toxique. Voilà. Au moins je me suis dit, au moins lui il me gênera pas trop. Sans son poison. Là je switch direct en m'attendant à un séisme. Donc j'envoie Bruverne. Et c'est ce qu'il fait. Donc j'anticipe. Et là je tape un Draco Météore parce que je me suis dit qu'il peut tenir un Draco Météore. Et il avait Aegislash. Lui il peut bien tenir le Dragon Météore. Même. Quoique quand même je lui fais quand même un quart de sa vie. Hein. Ouais, un quart de sa vie pas mal hein, pour une résistance. Et c'est résistance et c'est Gislas quoi, en forme de bouclier comme ça. Voilà, donc là je switch, j'anticipe pas, hein, je switch, j'envoie un motisme à chaleur parce que je sais qu'il peut rien me faire hein, dessus. Et là il va me taper une tête de fer que je vais prendre assez tranquillement pour une éponge spéciale. Écoutez ma foi, il me fait quoi? Il me fait... Bon après les restes, il me reste... Bref, voilà, 12 PV quoi, ils m'ont enlevé. Bref. Là, j'anticipe un switch ou un bouclier royal. Donc je tape un feu follet. Et là il fait bien bouclier royal. Donc il va se manger le petit feu follet pour être brûlé quoi. Comme ça son attaque est divisée par 2, je le rappelle. Donc voilà, les restes nous régénèrent mutuellement. Donc mes restes et ses restes. Donc voilà, la brûlure le consomme. Et là je retape un feu follet parce que je me suis dit il va pas rester. Il est brûlé, il vaut bien qu'il me fait rien. Et là je vois il me tape bas l'ombre. Je me suis dit, ah, il n'a pas que des attaques physiques, il est mixte. Ok, bon ben. Voilà. Je me suis dit, bon là je vais taper un change éclair. Parce qu'il va. Je me suis dit, s'il reste, ben. J'ai le switch avantage. S'il change, ben. J'ai toujours le switch avantage. Malheureusement, il m'anticipe très bien. Parce que je pense qu'il pensait que j'allais faire surchauffe. Et malheureusement, je fais vol switch qui change éclair.
Et donc il prend rien vu qu'il est type sol, vol score, voilà. Donc là je switch sur mon Absol en attendant peut-être une attaque type poison qui est toxique. Et là je vois Croc de Feu. Je me suis dit, ah ok, en fait il peut pas toucher mon Mortisma. Je me suis dit, bon, là je tape Caninerie. Je sais pas pourquoi en fait, je tape Caninerie. Histoire de voir les dégâts que ça faisait. Mais ce sabotage je lui faisais presque rien. Voilà, il me tape 6, il me laisse à 15 PV. Je dis c'est bon, et sabotage le tue. Et je le laisse allez, 1 HP. 1 HP ou 2. Donc là il me finit mon méga absol bête avec un séisme. Donc je le perds bêtement. 2 Pokémon que je perds bêtement. Donc là j'envoie Asparos qui est mon Colbatium. Et je me suis dit je le finis tête de fer. Il peut pas résister. Pour ça sert à rien qui switch pour le garder. Il est mort, il a 1 PV, 2 PV, 3 PV comme. Donc voilà. Donc je perds quelques points de vie à cause des de la life orb. Là je switch, j'anticipe un séisme. Je suis sur Bruverne. C'était très risqué. Là je vois qu'il tape ton slam. Je me suis dit ouh. S'il est ceinture force, je vais prendre très cher. Donc je tape Dragon Météore. Je me suis dit au pire, foutu pour foutu, faut pas que je switch, sinon il m'élimine tout. Je tape Dragon Météore. Et je vois qu'il n'est pas ceinture force. Donc je sais pas, il devait être life orb ou autre chose. Donc je OHKO. Voilà, merci bon hiver. Il a cru peut-être qu'il était plus rapide. Bon après je comprends dans Slam, switcher. Switcher alors que tu avais une dans Slam avec Garchomp, je sais c'est chiant mais il aurait dû le faire. Donc il m'envoie Greninja et j'envoie Tentacruel, je sais qu'il peut rien me faire. Donc il me fait quoi? Voilà, laser glace, il prend le type glace avec protéin. Qui ne fait rien du tout. Notez qu'il n'a pas d'investissement en défense spéciale. Donc voilà. Donc la Blue me régénère. Là je décide de taper un Scal, une ébullition ou de mettre des pics toxiques. Non là je mets les pics toxiques normalement. Voilà. Je mets une première rangée de pics toxiques. Parce que j'ai toujours peur du méga Kangourex. Hein. Lui je me suis dit il va m'embêter plus qu'autre chose. Donc je sais qu'il peut rien me faire parce que sur le spécial je résiste, sur le physique je résiste, tête de fer plus il est brûlé. Alors je me dis je vais en profiter pour placer ma deuxième rangée de pics toxiques. Voilà ce que je fais. Donc maintenant tous les Pokémon qui sont ni poison, ni qui volent pas, ni acier. Non, il n'a pas de Pokémon type poison donc il ne peut pas les retirer. Donc Mega Kangourex et Greninja ils vont se prendre les poisons. Le poison max sur leur switch. Ouais. Donc là il me tape pas l'ombre si j'ai pas de bêtises. Là je switch sur Motisma si j'ai pas de... Non, sur Bruverne. Ah oui, j'anticipe qu'il reste pas, j'envoie Bruverne parce que c'est le plus rare. Je sais qu'il dépasse tous les Pokémon. Donc là je me suis dit, même si c'est là je dois taper lance-flamme pour pouvoir le tuer après. Je m'entends très bien une poudre dodo de sa part. Hein. J'ai dit espérons qu'il miss, mais après normalement il a œil composé. Et j'espère que ce n'est pas mon téléphone. Excusez-moi. Donc il m'endort. Je me suis dit bon il peut plus normalement selon les règles de Shoutdown il ne peut plus m'endormir. Je vais envoyer mon Motisma sur le vent violent. Parce qu'il voit très bien qu'il me fait rien. Malheureusement il me confus. On regarde bien que c'est bien. Ouais, ça c'est assez bien équilibré. Donc au pire je le referai mieux la prochaine fois sur mes autres vidéos. Alors excusez-moi si je me répète, car ça fait 4-5 vidéos que je tourne et que j'efface parce que je trouve que je bégaye trop, je parle. Donc là je pense que je vais la laisser parce que voilà, ça me tient tellement au cœur de faire cette vidéo, c'est mes débuts. Je stresse, j'espère que vous le comprenez. Donc là, il switch sur Greninja qui se prend le poison avec les pics toxiques et tout. Donc mon Motisma est endormi, malheureusement. Donc là, vous noterez que mon adversaire n'est pas très fair play. Hein.
Avec 2 Pokémon endormis, ça m'embête beaucoup. Donc là je switch, j'envoie Tentacruel parce que Ziggy peut rien me faire à Tentacruel. En utilisant un Postos ébullition. Ah non, et il m'a fait des trucs canon, j'ai pas compris. Bon, ok, ça tape sur le physique, écoute. Des trucs canon, je peux pas se empoisonner, c'est pas efficace, parce que j'ai été poison. Donc voilà. Là, je crois que je vais taper Cratofag ou ébullition, je sais plus. Là, je vous avouerai, ça fait quelques jours que j'ai fait ce match. Donc il prend un type ténèbres, il me fait Vibroskure pour essayer de me flinch. Et bien sûr, il obtient la flinch. Donc aussi ce match j'ai pas eu beaucoup de chance. Hein. Ben, là déjà une flinch, après je vais manger un coup critique. Bref, le poison le consomme, c'est ce qui est le plus important. Je switch, j'envoie... oui. J'envoie mon Cobachum pour qu'il ait une attaque ténèbres pour remonter son attaque grâce à Justicier. Ah non, grâce à Corneuve, qu'est-ce que j'ai Justicier? Grâce à Corneuve, et je pensais que le poison allait le finir justement. Parce que. Voilà, et en fait, non, pas du tout, il lui reste 5 points de vie. Donc je sais qu'il est plus rapide que moi, j'ai pas envie de me manger une attaque haut. Je rejoins sur Tentacruel. Donc voilà. Franchement, le poison l'aurait tué. Et j'aurais été à plus 1 et j'aurais pu faire mal. C'est là, voilà, là il me reste 12 PV, coup critique. Donc voilà, vous voyez très bien, c'est pas efficace. 12 PV, peut-être si j'avais mis full investissement défense, ça m'aurait fait un petit peu moins, mais c'est un coup critique. Heureusement qu'il m'a pas brûlé. J'aurais été fou. Donc là il envoie Prince Mignon. Oui, j'envoie Motisma et j'attends qu'il se réveille normalement parce que je sais qu'il peut rien me faire. Je me suis dit bon ben je vais attendre qu'il se réveille. Mon Motisma. Donc voilà, bon, là il rate son vent violent, encore une chance quoi, de toute façon ça m'aurait rien fait. Hein. Je résiste, je fous une défense spéciale, regardez les dégâts de vent violent, 20 PV. Hein. Donc voilà, je dors, Motisma avait beaucoup besoin de repos. Ah là là. Vous inquiétez pas, c'est presque fini, on attend 4 tours, donc là il retape le vent violent. Ce combat a duré 41 tours. Là je me réveille et je tape change éclair, voilà, hop, change éclair. Je le finis. Là, je crois que je switch sur Cobachum parce que je crois qu'il lui reste que Mega Kangourex si je dis pas de bêtises. Ouais. Asparos qui est mon Cobachum. Ah non, non, il lui reste aussi Gislas. Bon, je switch, je renvoie Motisma parce que je sais très bien qu'il peut rien faire. Là, il va me faire attaque combat qui. Ouais, Lamsent. J'allais dire Lamwent, mais Lamwent c'est quel déo qu'il a. Donc voilà, là je tape sur chauffe normalement. Il reste qu'il nous régénère. Là je dis bon c'est bon, je commence à en avoir marre, il lui reste que 2 Pokémon lui et Mega Kangourex. Faudrait peut-être s'y mettre tant que c'est parti. Là il fait bouclier royal sur marche sur chauffe. Qui ne marche pas parce qu'il car ce n'est pas physique, bien entendu. Voilà, sur chauffe. Il reste qu'il nous régénère. Ah, la brûlure qu'il consomme. Là, même si j'ai encore 4 Pokémon qui est Tentacruel, Motisma, Bruverne qui est endormi et Asparos qui reste encore, j'étais pas serein parce qu'il a méga Kangourex. Voilà. Je me suis dit que ça serait pas mal de commencer avec cette vidéo pour, pour mon premier match YouTube. Match sur YouTube. Ouais. Bref. Et là, il envoie le dernier sans un Kangourex. Donc là, je me suis dit, je suis directement sur Tentacruel pour pas me prendre un bluff. Pour me prendre un bluff sur Tentacruel, mais vu qu'il a 23 PV, c'est pas grave, il aurait pas pu résister. Et pour lui faire consommer un tour de poison. Voilà. Donc là, ma stratégie, c'était
d'essayer de le dépasser avec Cobaltium parce que je me suis dit, il y en a qui le jouent, mais je sais pas en fait. C'est pas un Pokémon que je connais beaucoup parce que je n'ai pas la version X. Non, parce que j'avais fait une pause entre Noir, donc Blanc 2 et X, je n'ai pas joué, j'ai repris avec Pokémon Rosa parce que Pokémon Rosa c'est la vie quoi, c'est mon tout premier jeu. Après, tout premier jeu, que... voilà, c'est ma génération préférée. Bon bref, donc je pensais, je me suis dit, espérons que je le dépasse. Je tape Close Combat, malheureusement, il me dépasse, il tape Séisme avant moi. Donc je me dis, aïe 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 aïe, ça se corse. Je peux plus le brûler vu qu'il est empoisonné. Je vais envoyer Motisma, essayer d'encaisser un coup. Et taper sur Surchauffe. Malheureusement, il le joue avec Retour. Retour qui ne tue pas sur le premier coup, mais sur le deuxième. Donc voilà. Là, mon dernier espoir est Bruviane. Attention, un Pokémon chacun. Un Pokémon empoisonné, un Pokémon endormi. Bruviane, tu peux le faire. Je tape Draco Météore. Et Bruviane reste endormi, malheureusement. Il me tape Retour. Et voilà. Je ne tiens pas le retour. Donc voilà. Mathias a gagné sur ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je sais que je pose mon premier combat perdu. Mon premier combat perdu, non, mon premier combat qui est une défaite. Mais voilà, je me suis dit, j'espère vous montrer, pas un petit peu stratégie, mais que mon équipe UU a pu tenir une équipe Uber ou U. Hein. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à lâcher un like. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.